Massardier, je suis originaire de Saint-Étienne dans la Loire et ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que j'habite dans une commune proche de Bayonne, donc dans le sud-ouest, et je suis conseiller rivaliste depuis février 2018. Alors mon expérience passée, moi j'ai une expérience d'industriel, j'ai bossé 20 ans dans l'industrie précédemment, et notamment 10 ans en direction d'usine, en tant que salarié. Et puis effectivement, en 2017, non pas que j'ai fait le tour de la question, mais j'avais envie et j'avais besoin d'autre chose. Et alors on peut dire que c'est le hasard, mais il n'y a jamais de hasard. Et donc j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être en reprenant une société, une petite société qui travaillait notamment sur de la maintenance industrielle ou des choses comme ça. Et puis c'est en échangeant avec deux amis qui étaient eux-mêmes artisans et qui m'ont dit mais non mon pauvre garçon, mais reste comme tu es, tu es bien payé, tu as une voiture de fonction, tu as plein d'avantages, etc. Car eux-mêmes arrêtaient leur entreprise. Non pas parce que ça, il n'y avait pas de clients, au contraire, ils avaient énormément de clients, mais ça ne leur apportait pas, notamment financièrement, ça ne leur apportait pas tout l'investissement qu'ils mettaient dedans. Donc les deux ont arrêté en 2017. Il y en a un qui s'est fait embaucher par un de ses clients et l'autre par un de ses fournisseurs. Et puis on a un peu regardé les comptes de résultats, etc. Et effectivement, avec mes compétences de direction d'usine, on a soulevé quelques lièvres et notamment on a mis un mot dessus. Il y avait un problème de rentabilité. Et puis c'en est resté un peu là. Et quelques temps plus tard, j'ai été contacté par Rivalis. Et donc forcément, le discours que j'ai eu sur la journée d'information à Colmar a fait écho par rapport aux discussions de quelques mois précédemment. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et je suis parti. Alors, je dirais pas changer. Non, c'est pas changer. Pourquoi? Parce que dans ma façon de manager, j'avais toujours à cœur de faire monter en compétence les salariés. Et ça, j'ai pu le faire pendant 20 ans, de faire progresser les gens et de les faire monter en compétence et du coup monter en statut, monter en rémunération, etc. Et donc je l'ai transposé au chef d'entreprise où finalement on va utiliser la performance pour qu'ils puissent réaliser quelque chose sur leur projet de vie. Donc ce n'est pas un changement, c'est une transposition. Et bien justement, c'est adapter ce qu'on peut faire dans des moyennes ou dans des grandes entreprises, adapter même des outils qu'on pouvait avoir au monde de la TPE, donc de façon assez simple, mais c'est apporter de la rigueur, apporter de l'organisation, et c'est par là où justement on va arriver à les faire progresser sur leur rentabilité. Où effectivement on ne fait pas un devis au doigt mouillé, on n'envoie pas ses salariés sur les chantiers sans les informer de comment est-ce que le chantier doit se dérouler, comment est-ce que le chantier doit être vendu. Donc là encore, j'ai transposé des choses que j'avais acquises, des compétences que j'avais acquises au monde de la TPE pour leur apporter de manière assez simple, mais quand même quelques outils, quelques méthodes, quelques process pour mettre cette rigueur dans une TPE. Le plus stimulant, c'est de les voir endosser leur costume de patron, réellement. Donc dans leur attitude, dans leur posture, dans leur prise de décision, dans leur management, dans les bonnes situations, comme des fois
dans des décisions plus compliquées, s'il faut se séparer d'une personne, etc. Donc ouais, c'est de les voir évoluer avec leur casquette de dirigeant. Me vient en tête mon premier client, qui était tout seul, qui faisait un joli chiffre d'affaires, qui travaillait énormément, et malgré tout, même s'il faisait un beau chiffre, il n'était pas suffisant par rapport à tout le temps qu'il consacrait à son entreprise. Et donc là, il y a eu plusieurs étapes dans l'accompagnement. C'est le cas typique, sauf qu'il lui gagnait plutôt bien sa vie, mais il travaillait énormément pour ça. Et il savait que s'il travaillait moins, ça aurait des conséquences sur tout le reste. Donc il avait cette conscience-là. Et il sortait d'un divorce, il avait une petite fille de 5 ans, et grosso modo, ça a été de me dire, bah, voilà, moi j'ai 38 ans, mais parti comme je suis parti, je ne vais jamais arriver à refaire ma vie parce que j'ai plus de vie sociale. Donc on a commencé à travailler ensemble. Et pour la petite histoire, il s'est remarié 2 ans plus tard avec une prof de maths qui avait, elle, beaucoup de vacances. Donc il a pu s'adapter et il a pu commencer à prendre des vacances parce qu'on a travaillé sa rentabilité. Et très vite, une fois quand on a commencé, il a vite pris conscience qu'il avait un joli portefeuille de commandes et que son portefeuille, il ne le perdait jamais. Il avait 9 mois de travail devant lui. Et assez vite est arrivé sur la table de faire croître l'entreprise et d'embaucher. Et c'était refus catégorique. Il ne voulait pas, ça ne l'intéressait pas, etc. Donc on a continué comme ça pendant 1 an ou 2. Et au bout de 3 ans ou 4 ans d'accompagnement, il a réellement pris conscience qu'il avait suffisamment de boulot pour faire croître et il a commencé à embaucher. Donc il a d'abord embauché une personne, puis 2, et puis 3. Donc aujourd'hui, là, avec lui, il y a 2 équipes. Et puis, gentiment, mais ça devrait continuer. Donc on est parti de quelqu'un qui voulait travailler tout seul et qui est très, très content de ça. Et certainement c'est par l'accompagnement, il a pris conscience que il pouvait faire différemment. Et il a pris l'assurance de pouvoir embaucher, que ça n'allait pas mettre en péril son entreprise, bien au contraire. Et voilà, aujourd'hui, il y a 2 équipes de 2 avec lui-même. Et ça devrait continuer à évoluer comme ça. Alors des doutes, on en a toujours. Euh, D'autant plus que je n'avais aucune expérience commerciale avant. Je n'avais jamais rien vendu. J'avais une expérience industrielle, donc effectivement, sur les calculs de prix de revient, sur la rentabilité, voilà, ça c'est des choses que je maîtrisais. Mais aller vendre une prestation et surtout vendre ma pomme, d'abord, avant tout, on vend sa prestation avant de vendre autre chose. J'avais aucune expérience là-dedans. Et j'ai pas de secret, mais puisque j'avais aucune autre expérience, j'ai suivi parfaitement la méthode Rivalis sur tout ce qu'on a pu apprendre en FI1, FI2 à l'époque, sur la prospection, sur le déroulement du rendez-vous découverte, sur le volume de prospection à faire, et pour avoir un certain volume de rendez-vous découverte, et que c'est par ce volume-là qu'on allait signer des clients. Et donc, je suis jamais. Mes statistiques, elles sont exactement ce qu'on avait appris. C'est qu'à partir de tant de rendez-vous découvertes, et oui, tu signes un client, etc., etc. Donc, j'ai pas réinventé quelque chose puisque je n'avais pas de base. Donc, j'ai suivi complètement les notions de volume, le déroulé du rendez-vous découverte, le closing à la fin, etc. J'ai pas d'autres non, j'ai pas d'autres secrets. Et je me suis aussi beaucoup appuyé sur le coaching de Rivalis, puisqu'on a un coach à disposition. C'est encore le cas aujourd'hui. Et j'avais défini avec elle un rendez-vous semaine. Et pendant 3 mois, ou peut-être pendant 6 mois, on avait un rendez-vous semaine et on faisait le point sur ce que j'avais fait, bon, sur aussi ce que j'avais pas fait,
Et là, ça permet de prendre un peu de recul, en fait. C'est ça, c'est le feedback qu'on a besoin, et de prendre du recul pour se dire, ah, effectivement, ouais, cette semaine, j'ai rien branlé, donc forcément, la semaine prochaine, j'ai pas de rendez-vous découverte. Excusez-moi pour le terme, hein, mais et donc ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai des conseillers qui démarrent et qui peuvent appeler, etc., je les invite à utiliser ça. Parce que ça ne donne pas de solution, ça n'amène pas de clients. Mais par contre, ça amène un feedback et une prise de recul qu'on n'a pas. C'est ce qu'on amène à nos clients, ce feedback et cette prise de recul. Mais nous, tout seuls, on ne l'a pas. Donc vraiment, je trouve ça essentiel. Alors déjà de la sérénité, parce qu'on a un modèle économique qui est top. Pourquoi puisque mais s'il ne se passe rien, on sait à peu près un an à l'avance le chiffre d'affaires qu'on devrait réaliser, puisqu'on n'est que sur du récurrent. Et donc, au départ, un gros volume de prospection à faire, un gros volume de rendez-vous, un gros volume de contacts. Et puis après, au fil du temps, on en fait moins, puisqu'on a un travail à faire avec nos clients. Mais on n'est pas toujours à aller à la pêche de nouveaux clients, mais en grosse quantité, parce qu'on a fait du one-shot. Donc on a un modèle économique pour ça qui est exceptionnel. On a juste besoin après d'alimenter en fonction de nos objectifs et en fonction des pertes qu'on a, parce qu'on perd des clients chaque année, hein, c'est normal, mais on a juste besoin d'avoir le volume nécessaire qu'on peut mesurer pour venir compenser ça. Donc ça apporte de la sérénité. Il ne faut pas forcément être commercial. Bon, un bon commercial, il va signer beaucoup plus de clients rapidement, etc. Ça c'est clair. Mais c'est quand même pas... non. Mais il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Il faut aimer aller à leur rencontre. Ça c'est primordial. Il faut sortir de chez soi. Parce qu'en restant à la maison, il se passera rien. Donc voilà, il faut aimer le contact, il faut être sociable, il faut aimer les autres. Et il faut savoir aussi se mettre à la portée de tout le monde. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues sur tel métier ou tel métier. On rencontre des gens qui sont exceptionnels, qui ont tous des compétences et des talents différents. Ils n'ont pas tous des professions intellectuelles, mais par contre, certains ont de l'or dans les mains. Donc c'est tout aussi valorisant et valorisable. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Ah ben alors, premier mot déjà, il est simple, c'est l'indépendance. C'est qu'aujourd'hui, je suis responsable de mes réussites et responsable de mes échecs. Voilà, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Et moi particulièrement, j'aime ça.